Bonjour à tous, c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune du 17, donc là demain, qui sera exacte vers 13h25. Mais bon, la pleine lune, on ressent de toute manière toujours les effets plusieurs jours avant et plusieurs jours après, bien entendu. Là, cette pleine lune, elle se trouve, donc on est toujours dans l'axe bélier-balance, on est toujours aussi dans la période d'éclipse. Même si là, bon, vous voyez, éclipse, c'est toujours parce qu'il y a lune, nœud nord, nœud sud qui sont dans l'affaire. Donc, nœud nord, nœud sud, c'est qu'est-ce que je dois quitter et vers quoi, quelle est l'énergie que je dois intégrer pour être complet. Voilà, quel est l'axe qui demande à être équilibré. Et donc là, on voit qu'on a le soleil dans l'énergie de la balance et donc la lune qui se trouve en face dans l'énergie du bélier. Le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, on a toujours cet axe-là où on nous demande en fait de quitter l'endroit où on fait des compromis, où on n'ose pas être soi-même, on n'ose pas dire ce qu'on pense parce que de peur du conflit. On a peur d'être rejeté, on ne veut pas faire de mal en fait. Sauf que là, le nœud nord-nœud sud nous demande d'intégrer l'énergie bélier et donc ça nous demande de ose dire quand même qui tu es, dire qui tu es, ose dire ce que tu penses, ce que tu ressens, ose dire ce que tu ressens, la lune, qu'est-ce qu'on ressent, quelles sont nos émotions. Sauf que ce qui n'est pas évident, c'est que vous voyez qu'on est accompagné là, tous ces astres, ils ne sont pas venus tout seuls parce que alors déjà le soleil, il est en conjonction à Junon. Vous voyez, soleil 24 degrés et Junon 24 degrés de la balance. Donc là, Junon en fait, c'est un astéroïde qui nous parle de comment est-ce que tu aimes et comment est-ce que tu veux être aimé. Et donc nous, on a envie de douceur, on a envie de beauté, on a envie d'harmonie, on a envie de se faire plaisir. Voilà, on a envie de tout ça. Mais en même temps, comme elle n'est pas venue tout seule, l'énergie de la balance, elle est réveillée par les lunes noires, elle est réveillée par le nœud sud. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, à quel moment est-ce que tu te travestis pour être aimé? Regarde tes masques, regarde à quel endroit est-ce que ce que tu aimes, en fait, c'est quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de faux au final, parce que la balance, elle est fondamentalement, elle n'est pas ça. Fondamentalement, la balance, c'est l'énergie de l'harmonie, c'est la beauté, mais en fait, c'est la beauté vraie. Et quand on est dans des travers de la balance, en fait, elle est dans une beauté qui est factice, qui est fausse. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est hypocrite, mais c'est fondamentalement, la balance, elle n'est pas hypocrite. Elle est hypocrite quand elle n'a pas intégré l'énergie du bélier. La balance doit intégrer l'énergie du bélier pour oser être elle-même et oser dire, je sais, des choses bêtes. Toi, t'aimes ce genre de musique? Moi, j'aime ça. Alors qu'une balance qui aurait trop peur et qui, en fait, ce qu'elle veut, en fait, au fond, c'est qu'elle veut être aimée. Donc, elle dirait, toi, t'aimes ce genre de musique? Moi aussi, pareil. Toi, tu veux ça? Moi aussi, pareil. Tu vas à la droite? On va à droite. Parce que quoi? Parce que je ne veux pas le conflit. Je n'ose pas, j'ai peur, je veux de la douceur, je veux qu'on s'entende bien, je veux la paix. Mais à certains moments, à quel endroit est-ce que, en fait, au final, on doit aussi apprendre à... Même si ça peut paraître contradictoire, mais est-ce que je dois faire la guerre pour faire la paix, finalement? Mais parfois, on a besoin de s'affirmer, on a besoin d'oser dire non. Et la balance, elle pourrait dire, mais non, mais moi, je veux dire oui à tout parce que je veux pas qu'on soit en désaccord, je veux qu'il y ait l'harmonie du groupe, l'harmonie du couple, l'harmonie de la relation. Mais l'énergie du bélier dit, mais en fait, non, tu dois écouter, tu dois être au ressenti de ce que émotionnellement, qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Et ose l'affirmer quand bien même on te dit que c'est nul, quand bien même on te dit que c'est pas chouette, que c'est pas joli, mais en fait si toi ça te plaît, si toi c'est ton harmonie à toi, vas-y. Mais c'est pas évident parce qu'en fait c'est quand même ces lunes noires qui sont réveillées et puis il y a aussi Chiron qui est conjoint à la lune et donc qui vient réveiller aussi les endroits où on s'est senti rejeté, où on a senti qu'on n'avait pas notre place, où on n'avait pas à dire ça. La lune, elle vient réveiller ça. Tu vois tes blessures et en plus de ça, les lunes noires. Donc, j'ai cru que je devais être belle ou beau pour être aimée. J'ai cru que je n'avais pas le droit que je devais être douce, être obséquieux, que je devais être vraiment au service de l'autre. Parce que en fait c'est trop douloureux pour moi le conflit, je me sens mal, j'ai peur, ça me fait peur et donc là on vient nous réveiller ça.
Et donc là, on regarde où se trouve Vénus. Donc Vénus, maître de la balance. Vénus se trouve en Scorpion. Et il se trouve que, qu'est-ce qu'on voit? En fait, là, elle fait une belle opposition avec Uranus en Taureau. Et donc, Taureau, maître des Taureaux, on est aussi, c'est Vénus. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez intense. Et en fait, là, ça nous dit quoi? Mais en fait, le Taureau, ce sont les possessions. Et le Scorpion nous demande de nous déposséder, de se déposséder des choses, de perdre, de quitter les choses. Et donc, là, on vient aussi nous demander de tomber le masque. On vient nous demander de lâcher, d'oser aussi voir nos ombres et de les embrasser, de les accueillir. Et peut-être oserions-nous les aimer. Hein, parce que de toute manière, Uranus, ça va venir chambouler tout ça. Ça va venir chambouler nos habitudes, qu'est-ce qu'on fait et qui nous donne une certaine stabilité. Mais là, laisse tomber la stabilité. Accueille l'instabilité, accueille le mouvement, l'intensité, la passion, parce que même si c'est pas confortable, en plus avec ce Mars en Cancer qui lui aussi, hein, il y a vraiment cette dichotomie, cette séparation entre on veut de la douceur, on veut de l'entente, on veut ça, oui, mais en fait, pour avoir une réelle harmonie, pour avoir une réelle douceur, une douceur authentique qui serait vraie, pour quitter le faux, eh ben, on doit en passer par là. On doit en passer par quitter ces apparences, par quitter les personnes qui peut-être ne sont plus en harmonie avec nous non plus, les personnes qui rejetteraient certaines parts de nous. En fait, finalement, si on est d'accord avec ça, c'est nous-mêmes qui nous rejetons. Et donc, on doit accepter que perdre certaines choses, perdre peut-être des choses que l'on aime, mais qui n'intègrent pas la complexité et la complétude que nous sommes. Et donc, voilà, Uranus, vous voyez, c'est marrant parce que, en fait, les oppositions, ce sont des oppositions intérieures, ce sont des séparations. Et donc, pour les libérer, les transcender, les dépasser, on doit les vivre comme des conjonctions. Mais là, moi, je ressens vraiment que Uranus en Taureau, il l'aide en fait. Moi, je trouve qu'il est au service de Vénus en Scorpion, tout autant que Vénus en Scorpion est au service d'Uranus en Taureau, parce que Vénus en Scorpion, elle va nous aider à dépasser des choses, à aller voir aussi, à aller voir des ombres, à aller voir ce qui fait mal. Mais Uranus en Taureau, il vient nous dire change, bouleverse, transforme. Et donc, ça va nous aider à ça finalement. Le Taureau, il nous parle aussi du corps, hein, et la balance, elle nous parle de l'apparence aussi. Et donc, pour moi, il y a aussi tout simplement transformer, changer mon régime alimentaire, transformer mon corps, mais prendre soin de mon corps, tu vois, et puis prendre soin de la terre, prendre soin de qu'est-ce qui me fait plaisir aussi, transformer ce qui me fait plaisir, ce qui me plaît. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'on a Pluton qui vient, qui forme des beaux aspects et des aspects plus compliqués, on est d'accord. Hein, on vient, vous voyez, avec un carré quand même aux lunes noires, carré à la lune, donc émotionnellement, il y a des choses même inconscientes qui vont venir être remuées, dont on n'a pas forcément accès, mais qui vient toucher la corde sensible. Mais ce qui est chouette, c'est que voilà, on a deux beaux sextiles ici, et donc sextile à Vénus, vous voyez. Vénus qui est dans le degré anarétique du Scorpion et Pluton au degré anarétique du Capricorne. Donc pour moi, Pluton, il vient toujours nous suggérer, hein, il nous invite à devenir notre propre autorité, notre propre père. Et donc on arrête de dire c'est la faute au président, c'est la faute à papa, c'est la faute à quelqu'un d'autre, c'est la faute de mon patron. Non, là c'est moi, je deviens mon propre patron, je prends mes responsabilités, je mûris. Hein, ça y est là, il est temps de mûrir maintenant. Et pour ça, Vénus en Scorpion, il vient filer un petit coup de main aussi, parce qu'il vient nous dire regarde les petits restes là, qu'est-ce qui restait que tu autorise-toi à être vulnérable. Voilà, autorise-toi à voir tes ombres, accueille-les. Et donc le degré anarétique du Scorpion, il nous parle aussi d'une reliance, il nous parle de la prière, hein, si ça vous parle, donc de se relier à autre chose. Hein. Puis on peut voir, voilà, il nous relie à la prière, et on voit ici on a un sextile aussi quand même à Neptune en Poisson, hein, donc on est relié à autre chose. Donc se relier à Dieu si ça vous parle, mais se relier en fait à quelque chose qui va au-delà d'un Dieu, qui est ton Dieu intérieur, qui est l'amour, qui est la vie. Relie-toi à ça. Et ça va, tu peux te reposer aussi là-dessus
pour faire confiance, pour te laisser traverser par des ombres, par des peurs. Donc c'est possible, hein, si certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu bizarre, vous vous sentez sensible, vous vous sentez comme touché dans quelque chose de profond, mais vous comprenez pas pourquoi, laissez faire. Enfin, c'est le conseil que moi je vous donnerais, c'est de laisser faire, de se laisser traverser par ça, parce que parfois il y a des choses qui nous dépassent et c'est bien aussi. Hein, c'est bien de pas tout mentaliser, hein, de toute manière, voilà, on a en ce moment Mercure, notre mental en Scorpion, donc qui vient encore une fois aller toucher toutes nos ombres, hein, les choses qui sont sensibles et qui sont intenses. Hein. On est vraiment sur une pleine lune qui vient toucher des choses, pour moi, vraiment de l'ordre de la sensibilité. On a Mars aussi, hein, donc Mars, maître des béliers, qui est toujours en cancer, donc qui réveille quand même certaines susceptibilités, certaines fragilités, même si d'un côté, ce qui est chouette, c'est que Mars, il nous donne envie d'être dans notre chez nous, d'être dans notre cocon, peut-être dans notre famille, de prendre soin de nous, vous voyez, d'être vraiment dans cette douceur, hein, avec ces énergies balance et cancer. On est dans on a envie de toute cette douceur, de prendre soin les uns des autres, et en même temps, on a quand même une énergie guerrière ici, des énergies qui sont... Et en fait, il faut en passer par là, quoi. Il faut passer par ce stade d'affrontement. Et peut-être que si c'est pas vous qui ressentez des colères ressurgir, des frustrations aussi, hein, avec ces énergies béliers, c'est possible qu'autour de vous, vous ayez des personnes, hein, toutes les personnes aussi qui ont des planètes proches du degré 21-24 degrés du bélier, hein, tous ceux qui ont des planètes en balance, de toute manière, entre ici 24 degrés de la balance et 6 degrés de la balance, vous avez quelque chose de toute manière qui est forcément touché, donc ça va venir réveiller ça. Et puis 22e degré du cancer, voilà, c'est le guerrier pacificateur aussi, hein, Mars en cancer, donc il vient purifier les choses. Voilà, c'est pas parce que c'est forcément carré que c'est forcément difficile, mais parce que ça pousse à l'action aussi, ça pousse à quelque chose qui fait du bien. Donc pour moi, on va être vraiment dans quelque chose de purificateur, quelque chose qui nous relie à quelque chose qui est au-delà de nous, mais en même temps inconsciemment, voilà, vous allez peut-être avoir des nuits un peu particulières, peut-être des cauchemars très symboliques qui vont revenir aussi, hein, parce que la lune, on est dans tout ce qui est onirique, dans les rêves, la nuit, vous êtes un peu chamboulé, un peu de sommeil agité aussi, donc voilà, ça va venir réveiller tout ça, et prendre soin de soi, la douceur, faites-vous un bon chocolat chaud avec les plaids, et voilà, ça va bien se passer, mais c'est sûr. Et puis en même temps, il y a Jupiter aussi en Gémeaux, hein, donc bon, Jupiter il est en exil, mais il fait quand même des jolis aspects, des échanges, des conversations, des messages qui font du bien. Peut-être on a envie de se relier à des choses artistiques aussi, hein, si vous êtes sensible à l'art, ça peut... ça va vous mettre un peu de légèreté, là, un peu d'air frais dans tout ça. En même temps, voilà, vous voyez, Jupiter, il fait quand même un sextile parfait, hein, à Chiron. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment des échanges, des lectures peut-être qui peuvent vraiment vous faire du bien, et en même temps tout ce qui est artistique aussi, ça peut vraiment être guérisseur. Donc si vous avez envie de dessiner, et de dessiner en lien avec juste peut-être vous laisser aller les choses, voilà, initier des nouvelles choses qui vous font du bien, et en même temps des fois c'est juste parler à certains amis, hein, des échanges, et c'est ça qui vont nous permettre de voir des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Voilà, et c'est tout ça qui va nous faire du bien. Donc je pense que pour cette pleine lune, écoutez, il y a de l'orage, il y a de la tempête, mais voilà, on peut aussi être dans de la douceur. On va être doux envers soi-même, envers les autres, envers nos relations, et on va oser être nous-mêmes, et embrasser justement toutes ces parts qui sont comme des enfants intérieurs. Finalement, on va les prendre dans nos bras, tous ces enfants blessés qui peuvent aussi parfois être belliqueux, qui vont être dans la guerre, qui vont être dans le « je suis pas d'accord et je veux affirmer ». Voilà, on va trouver ce juste équilibre entre d'un côté je m'affirme, et d'un côté toutes les guerres n'en valent pas la peine, mais en même temps je dois aller voir quelles sont mes valeurs, les valeurs qui sont importantes pour moi. Mais si j'ai l'impression qu'on me manque de respect, au lieu d'aller faire la guerre à l'autre en disant tu me manques de respect, peut-être aller voir qu'est-ce qui en moi, quelle blessure, quelle est la blessure qui est réveillée en moi, qui me parle en fait de mon enfance.
où il y a des valeurs qui n'ont pas été respectées, mais au lieu d'aller toujours voir à l'extérieur ce qui s'est passé, c'est voir en moi quels sont ces endroits qui ont ressenti comme un manque de respect, mais parce que c'est l'intégrité, c'est qui je suis qui a été touchée. Et si je fais cette reliance avec ces enfants intérieurs, avec ces parts en moi, ben c'est là où je vais retrouver cette complétude. Donc voilà, j'ai envie de vous souhaiter une jolie pleine lune avec vraiment cette union de ces deux choses-là, de j'ose être moi-même, je me libère des apparences, je me libère des déguisements, et j'accueille toute cette vulnérabilité, cette sensibilité, cette chose qui est vraiment comme une mise à nu. Voilà, j'ai envie de vous dire, belle mise à nu à vous et bonne pleine lune à tous.